Mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Nouvelle journée de violence mercredi en début de soirée à l'entrée sud de la capitale. Des bandits armés ont une nouvelle fois arrêté des véhicules pour détrousser ou kidnapper les conducteurs malgré la présence des blindés de la PNH. Le Premier ministre Henry et son gouvernement, d'une part, le sénateur Lambert et ses collègues, d'autre part, ont eu le lundi 10 janvier une nouvelle séance de travail. Les deux parties ont échangé sur les échéances à venir. Le gouvernement américain, en partenariat avec COVAX, ont livré mercredi 39 780 doses de vaccin Pfizer contre le Covid-19 à Haïti. Ce don s'inscrit dans le cadre des efforts des autorités américaines pour aider dans la lutte contre la pandémie. À couteau tiré depuis plusieurs mois pour le contrôle du pouvoir, le Premier ministre Henry et son gouvernement d'une part et le sénateur Lambert et ses collègues d'autre part ont eu le lundi 10 janvier une nouvelle séance de travail. Les deux parties ont échangé sur les échéances à venir. C'est après la petite cérémonie protocolaire de rentrée parlementaire que M. Henry a voulu écouter les points de vue des membres du Grand Corps. Dialogue de sourds, peut-être, puisque les deux camps n'entendent pas bouger les lignes. Les sénateurs estiment que leur mandat arrivera à expiration en 2023 et M. Henry veut être le guide de la transition grâce à l'accord du 11 septembre 2021. C'est donc une méfiance réciproque qui s'installe en raison de la vulnérabilité du Sénat après le 10 janvier et du Premier ministre après le 7 février 2022. Les bandits de Martissan ne chôment pas. Ils ont une nouvelle fois détourné des véhicules et kidnappé certains conducteurs, malgré la présence de blindés de la PNH. Suivez les explications de notre collaborateur Gaston Delpech. Hier, 12 janvier, M. Bandi dans Martissan fait revivre l'autre 12 janvier 2010 encore. Parce que hier, M. descend, il prend la rue, il kidnappé moun, yo prend camion marchandises, yo bat moun, brutaliser moun, yo bat moun, yo fouiller moun, tout ça moun te poté, eh bien yo fouiller machine yo prend yo, eh bien nèg yo prend moun yo rentre avec yo plusieurs côtés. C'est ça qui relève qui ont chanté qui fait qui dit coincer moun met moun. Eh bien c'est ça nèg yo fait là kounya. Nèg yo prend un pile moun, yo prend un pile marchandises moun, yo prend camion, gagne un pile moun qui pas dormi la caillou hier soir, qui pas traverser, gagne moun qui a dormi la ville, moun qui te traverser tout était kafou. Yo pas capable de traverser. Hier, moun yo critiqué le comportement de la police parce que te gagné deux blindés qui campaient devant sous-commissariat Martissan, blindés yo campé et monsieur dans pompe Martissan 7 là. Monsieur campé dans pompe Martissan 7 là, ou équipe dans pompe Martissan 7 là, ou équipe dans Martissan 15, ou équipe puis devant. Eh bien, nèg la prend moun fourré en dedans, fait mon entrée, fait machine monter en dedans Martissan 7, fait machine entrer Martissan 2A, et bien blindé au campé, yo pas réagi. Par contre ça qui est passé, m'pa connaît qui s'est passé, est-ce que bal yo pas gagné, m'pa connaît, mais yo pas réagi. Déjà ça fait là, ça semble c'est blindé pour contacter là pas de policier en dedans yo parce que même l'hôpital Sainte-Croix les regarde les victimes, l'hôpital ça tout le monde connaît qui a 3 mois qui en panne d'elle pas de d'elle pour fonctionner, eh bien l'hôpital là yo complété ensemble, yo fait quête, yo acheté un delco, nèg yo kidnappé ni delco ni chauffeur qui portait delco. Gen moun qui même dit si yo te gagné zam non mais yo te gagné bagay affaire mourir, yo t'a affronter mec nèg yo parce que ça a dépassé limite, il dépassé les bonnes. L'économiste Patrick Alexis dénonce l'inefficacité de la police dans la lutte contre les gangs qui terrorisent la population dans la zone de Martissan. Selon lui, cette situation a trop duré. Il invite les autorités à agir vite afin de stopper l'action des gangs. L'État doit jouer un rôle. L'État a 2 rôles. Il y a un rôle côté qu'il y a responsabilité, côté qu'il y a autorité. L'État n'a pas seulement responsabilité pour la déplorer, ça qui a passé.
l'État a une autorité tout pour camper ça qui passe. Il y a des gens qui ont touché là pour sécurité publique. Il y a des gens qui ont touché là pour intelligence. Si vous n'avez pas faire le job là, si vous prenez comme là, si vous prenez privilège, gérez ça. Ça, c'est l'État qui peut répondre. Citoyens n'ont pas qu'à répondre en face de Matisse, même si citoyens ont des âmes. On dit un groupe citoyen a décidé de dire OK, ça n'est que Matisse a fait, n'a pas marché pour eux. Ou vers qui ça ne brale? On dit un groupe citoyen a décidé OK, c'est fini. Si l'État pas là-dedans, si l'État pas là-dedans, si l'État pas complice là-dedans, pour qui ça le durer? Ou peut-être qu'on l'autre message, M. Matisse, ouvre les bails. Il y a plusieurs phases l'arrivée dans le bail. Ou chita par la mounio, ou négocier avec eux, ou faire entente avec eux, ou faire deal avec eux, sous bam ça m'a bossa, sous bam ça m'a bossa. Mais priorité, c'est pas attaquer la population. Une fois que une population qui est victime, l'État, c'est fait que la population n'est pas victime encore. Et c'est tout le monde qui prend frappe là. Un message, tout. Monsieur qui a un groupe armé, a voyé là tout. Qui est-ce qu'à côté qui parle avec eux, qui demande ça ouvre? Pas il faut un moment privé tout, faut demander ça ouvre. Pas un bail qui arrive là, ça qu'a fait la prise ça l'a fait. Pour qui ça l'a fait, pour ça nous continue à faire. Est-ce qu'elle est seulement liée à la question de faire l'argent, prendre l'argent, kidnapper les gens? Pour moi, là, au-delà de ça. Là, au-delà de ça. Donc, on cherche un message là. On cherche un message là pour qui ça, qui est-ce qui est d'elle, qui ça ouvre. Parce que c'est entre Haïtiens et Haïtiens. Ce n'est pas un groupe qui sortit dans l'autre pays, on dit que tu as un mercenaire, l'autre groupe qui a fait la population souffrir. C'est Haïtien qui a bloqué Haïtien, c'est Haïtien qui a fait Haïtien souffrir, c'est Haïtien qui a saisi Haïtien. Et le phénomène kidnapping, c'est un bagage qui est vraiment grave, c'est un bagage qui est vraiment difficile. On ne peut pas de rendez-vous au monde. Ou pas de sortir à moun, non pas comme on est pour nous descendre en aller. On aller pour faire qui ça? On aller pour faire qui ça? Et où aller? L'on aller, ça dépend traitement qu'on va joindre. Mais monsieur Gombaï, pour qui ça? Nous pas de faire comme ça, nous pas de grandir comme ça, nous pas de gagner ça dans la culture, nous, et puis tout d'un coup, les monter comme ça, et monter comme ça, un message qu'a envoyé. C'est message là pour l'État saisi. Des citoyens de Puy-Blain 4 dénoncent de nombreux cas de spoliation dont ils sont victimes actuellement. Ces citoyens demandent à la justice et à la brigade d'intervention contre l'insécurité foncière, BRICIF, d'intervenir afin de procéder à l'arrestation des spoliateurs. Suivez les explications du docteur Leslie Michaud, l'une des victimes. Son terrain acheté de héritiers des gens que eux-mêmes étaient gagnés comme représentant qui c'était ingénieur Edouard. Depuis 2015, comme il y a un terrain, son terrain qui est clôturé, qui est là. Et c'est année ça là, en décembre, il y a un citoyen qui présentait d'être lui, qui dit lire les Clifford Bourdeau, il dit lui-même c'est avocat, et que lui montait ce terrain. Les craser moins, les mettait une barrière, et puis il dit, le pire c'est que il dit il là depuis 3 ans, alors que son bagage que il fait. Il montait sous terrain, il coupait tout pied bois que gagné, il commençait quelques constructions. Et c'est dans le cadre de ça qui fait que comme si moi-même l'homme ouais ça, moi aller dans le tribunal, moi fait poser scellé, il pas respecter scellé, nous retourner faire un constat de bride scellé, il continuer et c'est dans le cadre de ça qui fait que bon, moi dit son terrain marche depuis en 2015 et que je ne peux pas quitter le passé comme ça et que moi écrit une lettre ouverte à Premier ministre, ministre de Justice et puis commissaire du gouvernement pour moi comme si comment on peut aider dans une situation difficile ça une situation compliquée ça parce que tant que nous avons dit là tout à l'heure moi c'est un professionnel qui font investissement et puis d'un coup ils monde monté ils prennent carrément militaire et puis de force et puis il l'a fait mentir pour le dire là depuis 3 ans. Pas un antécédent de conflit souterrain du tout. Parce que lui-même, il prétend qu'il a acheté sur un arrêt coup d'appel. Le nom de l'arrêt coup d'appel, là, il dit qu'il a acheté dans un certain mandataire qui relève la auxiliaire à peine et que c'est la auxiliaire à peine ça vend pour Eloïse Maître, alors que ça n'a pas existé du tout.
moi mandé mettre terrain parce que mon mettre terrain en vivant toujours c'est mandataire qui mourit. C'est parce que yo apprendre que mandataire la mourir qui fait monter sur plusieurs terrains qui gagnent dans zone. Ouais, son bagage que yo pas fait seulement sur terrain pas on fait sur l'autre terrain tout. C'est ça qui fait comme si moi écrit lettre là pour demander commissaire du gouvernement pour le mettre action en public parce que moi-même moi connais que moi dans droit dans cadre dossier ça. Ça m'a demandé directement m'a demandé justice pays pour rentrer dans le dossier, m'a demandé justice pays pour à travers commissaire du gouvernement pour que rentrer dans le dossier pour comme si pour qu'on suivi qui fait en façon pour pendant que au moins devant la justice avec les dossiers pour monsieur ouais que comme si la justice a pas appliqué et que lui-même il respecter décision qui prend qui te mettait scellé sous terrain pour faire que il pas continuer ça l'a fait jusqu'à ce que la justice décide finalement c'est ça m'a demandé justice pays pour le faire que comme si moi qu'à suivre un cours régulier côté que c'est pas la force c'est pas par les armes on a campé face à moi pour un terrain que maquis de façon normale et régulière. Les États-Unis, en partenariat avec COVAX, ont livré mercredi 39 780 doses de vaccin Pfizer contre le Covid-19 à Haïti. Ce don se situe dans le cadre des efforts des autorités américaines pour aider dans la lutte contre la pandémie dans le pays. C'est le ministère de la Santé publique et de la Population qui a reçu ce don. Les USA renouvellent leur volonté afin de continuer à œuvrer pour la protection des familles et des communautés haïtiennes et à aider à mettre fin à la pandémie de Covid-19. La soupe Joumou de l'indépendance figure désormais sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Une initiative de la Commission nationale haïtienne de coopération avec l'UNESCO. Une cérémonie s'est déroulée ce jeudi pour célébrer cette décision prise par l'UNESCO. Le professeur Auguste de Meza, qui a représenté le ministère de l'Éducation nationale, annonce que de nouvelles structures seront mises en place dans les écoles pour enseigner aux enfants l'importance de la soupe Joumou dans l'histoire du pays. Cette soupe, traduisant tout un savoir-faire culinaire, est aussi fondamentalement à pour socle un ensemble de valeurs qui devraient guider notre vie de peuple. La solidarité. La soupe ne se prépare pas seule, elle se prépare dans le laco. La soupe du partage. On ne prend pas la soupe de Joumou seule, on partage cette soupe. Plus elle est partagée, plus elle est bonne. C'est aussi la soupe de la convivialité. On ne prend pas la soupe seule, il faut qu'on soit ensemble. Et enfin, c'est aussi la soupe du vivre ensemble. Et d'aller autour du ministre, et je m'engage à ceci face à la Commission nationale, de voir comment nous pouvons amener cette soupe dans les écoles. Comment prendre cette soupe, la préparer et aller la consommer avec les élèves. Ce n'est pas nécessaire de faire la soupe seulement la fête du 1er janvier. Ce n'est pas nécessaire de faire seulement la soupe du dimanche. C'est d'en faire un élément qui pourrait cimenter nos rapports. Et c'est seule l'école qui peut créer ce ciment permanent, ce lieu de partage. On ne va pas dans une école, on va dans des écoles, où on va mettre des enfants ensemble. Et je crois que de ces projets, école jardin, école environnement, école patrimoine, donc l'expertise de l'UNESCO sera sollicitée pour que cette soupe puisse faire son chemin. Nous allons faire cette combite d'aller avec la soupe pour apprendre aux jeunes à revivre ensemble, à partager et à créer cette solidarité, ce partage, cette convivialité et ce vivre ensemble fondamental. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.